Ok, aujourd'hui je vais analyser le site d'un menuisier à Rouen. Donc là en l'occurrence c'est la menuiserie Delaunay qui existe depuis 1967, donc c'est pas mal. Donc là on voit que le logo est sympa, les couleurs sont sympas également, donc la charte graphique avec un orange noir c'est pas mal. Là on voit que le CTA il apparaît pas directement, il faut scroller donc ça c'est pas bon, il faudrait limite supprimer ça pour ajouter le CTA ici. Pourquoi pas garder ça et le mettre à droite. Là, on peut ajouter un headline, du coup, c'est un titre H1 avec plus d'informations, pourquoi pas, même si c'est compréhensible, menuiserie de Launay. Et pourquoi pas mettre un peu moins de texte. Moi, j'aime bien deux lignes en sous-titre, ça suffit. Et mettre deux call to action ou un call to action, par exemple, un nous découvrir et un demander un devis ou un demander un devis et l'autre c'est contacter nous ou tu mets le numéro. Ça peut être sympa. Donc là on voit contact c'est pas mal. Qui sommes-nous, je préfère le mettre à gauche à chaque fois. Tout ce qui est qui sommes-nous à propos pour moi c'est la première section qui doit venir dans le header. Donc, à propos, souvent, après, tu as service, prestation, ça le fait aussi. Et tu peux mettre réalisation également, ça peut être sympa parce que je pense que depuis 1967, ils ont eu plusieurs clients. J'espère du moins. Et après, on peut mettre également témoignages parce que je vois qu'ils sont pas. Enfin, ils doivent avoir quand même pas mal de témoignages. Et le logo, il est vraiment bien à voir aussi parce qu'il est un peu large, je trouve, le header. Donc, le header, c'est l'entête. Et voilà, sinon après, elle est pas dramatique, et ça, pourquoi pas ajouter une belle image et réduire un peu, augmenter pardon, la transparence, parce que là, les fonds noirs comme ça se fait plus beaucoup. Enfin, le fait d'ajouter du noir pour que le texte ressorte, enfin, ça se fait, mais il faut augmenter la transparence. Ça, du coup, on arrive sur nos prestations. Moi, j'aime bien mettre qui sommes-nous ou mettre aussi là, intégrer directement des éléments de réassurance. Donc, ça peut être le nombre de clients, parce que je pense qu'il doit y avoir quand même pas mal de clients, et également les notes. Donc, ça, pourquoi pas ajouter un widget Trustpilot ou un widget avec les avis Google. C'est important. En plus, depuis 1967, on le voit ici, mais sinon, il faut quand même le remettre ici, je pense. Ah bah, pardon, j'avais pas vu. Ils l'ont mis excellent. J'ai rien dit. Et donc, mettre par exemple nombre de clients, satisfaction des clients, nombre de projets, un truc comme ça. Ça peut être bien, ça suffit. Donc, nos prestations, pour moi, c'est assez inutile. Parce que plus ils scrollent, plus tu risques de perdre aussi la personne. Donc, autant mettre toutes les informations directement. Donc là, on peut enlever directement pour moi ces flèches-là qui pointent vers le bas. Fenêtre et menuiserie, en savoir plus, pour moi, ça va pas du tout. Donc l'idée du slider, ça peut être pas mal, mais l'idée c'est de mettre juste une image en entière parce que là, ça embellit pas en fait, ça les met pas du tout en avant, pardon. Et l'idée, ça peut être un slider automatique où les images défilent, ça peut être bien. Ça réduit aussi la hauteur parce que là, ça fait quand même grand et du coup, ça fait dire que la personne slide encore plus. Là aussi, on voit qu'il y a beaucoup trop d'images et du coup, enfin, c'est bien niveau image, c'est juste qu'il faut les mettre comme ça en fait. Il ne faut pas les mettre les unes au-dessus des autres parce qu'encore une fois, moins le client scroll et plus derrière il va enfin, passer à l'action. Donc ça dépend après de l'action que tu veux. Là, en l'occurrence, je pense que c'est contacter nous directement pour un projet en rapport avec la menuiserie ou demander un devis. Et donc voilà. Donc sinon la base est bien. Moi, j'aurais juste mis un qui sommes-nous juste avant une section qui sommes-nous. Après nos prestations, nos services, ça c'est très bien. C'est juste encore une fois les images comme ça qui vont pas. Ils nous ont fait confiance, ça c'est bien. Ah voilà, le qui sommes-nous, faut mettre dès le début parce que là, ils nous ont fait confiance, donc on passe en témoignage, et là on dit en fait, on apprend que maintenant, ici, qui sont les personnes à la tête de cette entreprise, donc c'est dommage. Pareil, les flèches, les enlever, comme ça on peut avoir juste une section qui sommes-nous, où on voit tous les éléments directement sans avoir besoin de scroller. Ça c'est pas mal aussi d'avoir une seule section avec tous les éléments. Ça pour les services, comme il y en a plusieurs, on peut scroller, mais l'idée là c'est que les sections elles sont beaucoup trop grandes, je trouve. Et ça, pareil, pourquoi pas réduire? Je trouve la carte Google Maps, je vois pas trop l'intérêt. Je sais qu'il y en a, ils aiment bien la laisser, mais pourquoi pas la mettre du coup dans la section contact? Parce que là, encore une fois, enfin, on scrolle, on scrolle, on scrolle. La personne là a fait que scroller, on n'en sait pas beaucoup plus. Donc l'idée, là, qui sommes-nous? Après nos services, après témoignage, moi j'aime bien le mettre à la fin. Donc juste avant la FAQ, témoignage, FAQ, CTA, donc call to action, et après footer, donc pied de page. Et voilà, donc là le CTA il est là exactement. Pareil, là les flèches ça sert à rien. Par téléphone, ça les logos sont trop gros. Après,
Après, encore une fois, je dis ce qu'il n'y a pas, mais il y a une très bonne base. Déjà, les couleurs sont bien. Il y a vraiment une très bonne base. Et j'ai vu des sites des menuisiers qui sont largement en dessous de celui-ci. Mais c'est juste l'idée, c'est d'améliorer aussi ce site. Et tac, hop, nous contacter par téléphone. Du coup, ouais, réduire. Juste réduire, ça serait que ce soit aussi gros. Et là, pourquoi pas mettre une section directement à droite. Nous contacter, donc juste une section donc avec les éléments à gauche textuels et à droite le Google Form, enfin le form, pardon. Le formulaire. Et juste après, le numéro de téléphone, on peut le mettre juste en dessous ici. Ça suffit, c'est pas besoin d'avoir une section aussi grande. Nos réseaux sociaux aussi, là, ça sert à rien de le mettre ici, ce logo-là. Pareil, ça sert à rien, plus 48 followers. Ah oui, on peut suivre, ça c'est vrai que c'est un widget. Je pense que c'est un site qui a été fait sur WordPress parce que ça me rappelle beaucoup. Ouais. Donc pour le savoir, en fait, vous allez sur What CMS Easy, vous tapez l'URL du site et vous détectez c'était sur WordPress Elementor, c'était sûr. Et du coup, pour moi, ça sert à rien, ça sert strictement à rien. Nos réseaux sociaux, vous mettez les réseaux, en plus, il a que Facebook, LinkedIn, ok, donc pourquoi pas parler aussi de LinkedIn. Mais non, pour moi, ça sert à rien. Mais bon, ça aurait été bien d'avoir les réalisations, des photos de réalisation, parce que là, on n'en a pas. À part là, c'est les services, mais juste des photos de réalisation. Et voilà, footer, il est pas là non plus. Il faut mettre un footer avec les éléments importants, donc les liens utiles de la page, avec les coordonnées de contact pour avoir un devis, pour les mentions légales, etc. Politiques. Là, ils y sont ici, mais il faut un footer avec plus d'informations. Et donc voilà, grosso modo. Mais surtout, moi, pour moi, ce qui manque, c'est vraiment les réalisations. À part si elles sont là. Ah, j'ai rien dit, elles sont là. Non, pour moi, ça, c'est les services proposés. Enfin, quand j'arrive, il manque une section réalisation. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement directement dans la page d'accueil? Parce qu'on l'a pas, il faut réorganiser ces éléments-là. Là, c'est pareil, juste les photos, il faut voir ça aussi en priorité. Je pense que ça fait pas professionnel. C'est dommage parce que le site est vraiment bien. La typographie, j'aime bien. Les typos, l'achat graphique, vraiment, il y a des bons éléments. Mais c'est dommage, là, ces photos-là, ça les met pas en avant. Elles sont cliquables, ouais. Ok. Ok. Et contact, on va voir qui sommes-nous avant. Qui sommes-nous? Ça manque, je pense, des photos, juste des photos de personnes. Ok, voilà notre histoire. Depuis 50 ans, mais non. C'est peut-être une histoire de génération en génération, peut-être une entreprise. Je sais pas, faut vraiment parler de l'histoire parce qu'en fait, souvent les personnes ils ont la flemme de lire tout ça. Donc pourquoi pas soit mettre un tout petit texte à côté qui donne envie de lire et des photos de la personne, ou alors une vidéo directement de présentation qui peut être intégrée directement aussi dans la page d'accueil. Bonjour, je m'appelle Monsieur Delaunay. J'ai repris l'entreprise familiale de mon père, je sais pas, il y a 3 ans. Ça fait depuis 1967 qu'on existe. Si vous avez enfin vraiment parler de l'histoire et après pourquoi pas aussi dans la vidéo caler un call to action pour que les personnes prennent rendez-vous et au moins ça humanise le propos parce que là on voit pas de tête et moi je trouve ça important aussi d'avoir des visages directement sur le site internet pour savoir à qui on fait confiance parce que parfois les personnes n'achètent pas pour ce que c'est mais parce que c'est toi qui le vends. Par exemple moi je vends des sites internet, il y a des personnes qui sont meilleures que moi, il y a des personnes qui sont moins compétentes, plus chères, moins chères, etc. Mais souvent les gens font appel à moi parce que c'est moi, parce qu'ils ont confiance en moi. Ils en ont marre aussi de se faire scam par des agences qui vendent des sites internet à 5000 balles alors qu'il y a plein d'éléments incohérents et ils veulent pas payer un freelance parce que les freelances parfois c'est au petit bonheur à la chance, il y en a qui sont très très compétents mais d'autres finalement ok ils facturent pas cher mais la qualité est pas au rendez-vous et l'idée c'est d'avoir aussi un site internet joli mais pas que joli qui convertit mais là en l'occurrence c'est un bon site internet, je donnerais la note de 7 sur 10 je pense. Il y a quelques éléments à revoir de tout ce que j'ai dit dans la vidéo. Mais en tout cas, la charte graphique est jolie, le logo est joli, les typographies sont belles. Il y a des photos, mais il faut juste savoir les mettre en avant. Et il manque quand même la section réalisation. Et je pense aussi des photos des personnes directement de l'entreprise. Voilà. N'hésite pas, si toi aussi tu veux que j'analyse ton site internet, tu as juste à écrire en commentaire ton site internet ou directement m'envoyer un message privé. Je réponds à tout le monde. Et si tu veux que je fasse la refonte de ce site internet, n'hésite pas. Et si tu veux que je te fasse une maquette de ton site internet pour voir à quoi il peut ressembler, n'hésite pas à me contacter. C'était Alex. Ciao, ciao.